Bonjour amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Chers amis, et nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec le tirage au sort de la CAN 2021. Déjà, les dés sont lancés comme vous le savez et la légende du football camerounais Joseph-Antoine Bell est revenu sur le tirage du Cameroun avec le groupe A. Mais aussi, il est revenu sur les objectifs des Lions indomptables dans cette compétition, le pays hôte de la CAN 2021 qui aura lieu au mois de janvier prochain. Joseph-Antoine Bell a carrément expliqué que pour remporter cette compétition, il faut que le Cameroun puisse battre toutes les équipes dans cette compétition et que le groupe A va servir aux Lions indomptables d'échauffement avant d'entrer dans la vraie compétition lors des huitièmes de finale. Et Joseph-Antoine Bell, en lui posant, selon nos informations, les informations de nos confrères d'Africa Top Sport, il est revenu sur le Cap-Vert, qui est un adversaire qui est un peu redoutable dans cette poule A. Et il a carrément évoqué que le Cameroun n'a pas à avoir peur de cette équipe du Cap-Vert qui a eu des difficultés pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il explique carrément que le Cameroun doit battre toutes les équipes dans les phases de groupe, mais aussi toutes les équipes lors des huitièmes, quarts, demi et finales pour remporter cette compétition. Nous allons maintenant poursuivre en France avec le journal L'Équipe qui est revenu dans un entretien exclusif avec le sélectionneur de la France, Didier Deschamps. Les raisons de son échec de l'Euro 2020, éliminé par la Suisse en huitième de finale, Didier Deschamps est revenu sur ce qui n'a pas marché sur le plan défensif lors de cette rencontre face à la Suisse. Il a expliqué un peu ses choix. C'est un entretien exclusif avec le journal L'Équipe. Il a aussi évoqué la relation entre Benzema et les joueurs de l'équipe de France, mais aussi il a protégé Karim Benzema en disant qu'il a fait une très belle campagne et aussi sur le plan offensif, il a apporté beaucoup de choses à cette équipe française. Olivier Giroud, il a carrément dit qu'il n'a pas aimé ses réactions lors de la préparation de l'équipe de France avant d'entamer la compétition, surtout avec sa sortie qui a créé un peu de tension avec Kylian Mbappé. Didier Deschamps a abordé plusieurs points dans cet entretien avec le journal L'Équipe, comme vous le voyez, et il a expliqué que personne ne peut le déstabiliser concernant concernant son travail avec cette équipe de France. Il a expliqué beaucoup de choses, surtout sur le plan footballistique, sur le plan tactique, mais aussi sur le plan défensif face à la Suisse. Pourquoi l'équipe de France a pu perdre cette rencontre, mais aussi la relation entre les joueurs. Nous allons maintenant, chers amis, aller du côté de l'Espagne avec le journal Marca, qui est revenu sur la clause de Haaland, le joueur norvégien. Le 1er septembre prochain, ce sera en tout cas la clause de 75 millions d'euros pour Erling Haaland. Le joueur norvégien pourra avoir l'opportunité de quitter le Borussia Dortmund avec une clause, c'était depuis lors des négociations en janvier 2020, et puis Haaland avait en tout cas été venu du côté du Borussia Dortmund avec son agent Raiola. Ils ont négocié une clause de 75 millions d'euros le 1er septembre 2021 et qu'il pourra négocier avec d'autres clubs, mais aussi rejoindre d'autres clubs. Il faut rappeler que le clan Haaland et le clan était au niveau du FC Barcelone, mais aussi au niveau du Real Madrid pour rencontrer les dirigeants merengues, mais aussi les dirigeants catalans, et que Haaland pourrait donc quitter le Borussia Dortmund le 1er septembre prochain avec une clause de 75 millions d'euros. Mais il faut rappeler que sans cette clause, si toutefois Haaland prolonge son contrat avec le Borussia Dortmund, sa valeur va encore augmenter en cas de vente venant des autres clubs, à savoir le Real ou le FC Barcelone ou bien les clubs de Premier League, et on estimera une somme de 200 millions d'euros ou plus. Mais pour le moment, à partir du 1er septembre 2021, on verra une clause de 75 millions d'euros. Nous allons toujours rester, chers amis, en Espagne avec le journal Sport qui est revenu sur la préparation du FC Barcelone pour la prolongation de contrat de Pedri, le joueur espagnol. Pedri qui est actuellement l'un des joueurs favoris de Koeman. En tout cas, c'est un joueur en qui le Barça porte beaucoup d'espoir, un jeune talent qui a fait actuellement, qui est entré dans une nouvelle ère avec le départ de Lionel Messi, et le FC Barcelone est en train de voir comment prolonger son contrat, comment sécuriser le joueur, ce jeune talent, jusqu'en 2026 après
pour ensuite renégocier son contrat, revaloriser son joueur pour pouvoir prolonger son contrat jusqu'en 2026. Et le journal catalan, le journal Sport, est revenu sur la préparation de la direction du FC Barcelone concernant ce joueur Pedri. Nous allons toujours rester en Espagne, mais cette fois-ci avec le journal L'Équipe qui a évoqué la prolongation de Karim Benzema. Karim Benzema va prolonger son contrat selon le journal L'Équipe jusqu'en 2023 et ce contrat sera prolongé avec le Real Madrid. Ce sera cet après-midi et Karim Benzema va voir son contrat, en tout cas, être prolongé jusqu'en 2023, un contrat de 2 ans selon le journal L'Équipe et ce sera cet après-midi. Le Real Madrid veut retenir son joueur. Actuellement, c'est le meilleur joueur de cette équipe du Real. C'est le leader technique et le leader moral même de cette équipe du Real Madrid. Actuellement, le capitaine des Merengues. Chers amis, nous allons terminer cette revue de presse avec Corriere dello Sport en Italie, avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, par rapport à son avenir, il n'a pas participé à la rencontre amicale entre la Juventus de Turin, mais aussi face aux U23 des équipes, face aux U23 de la Juve. Et Cristiano Ronaldo était en tout cas était en permanence au téléphone avec son agent Raiola, selon les informations de Corriere dello Sport, mais qui informe toujours que son agent est en train de suivre les informations, est en train de suivre les rumeurs, mais aussi les propositions venant des autres clubs, même s'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé et que Cristiano a eu à éclaircir beaucoup de points concernant son avenir, mais son agent est en train de voir comment avoir une très belle proposition et voir comment boucler un gros dossier sur Cristiano Ronaldo. Mais pour le moment, comme il l'a dit, il se concentre avec son équipe, la Juventus de Turin. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci et bonne journée.